vous êtes déjà allé à la messe au moins une fois au Québec, c'est certain que vous avez déjà entendu un chant de Robert Lebel. Aujourd'hui, on est au Versant la Noël et on vient rencontrer l'abbé Robert, mais surtout des gens qui ont composé le premier album hommage à Robert Lebel. On va aller les rencontrer. Pour ne plus être qu'un seul cœur. Bonjour! La maison qu'il habite, ses parents, ses amis et les gens qui l'invitent. Alors, je suis avec les instigateurs du projet Hommage à Robert Lebel. Est-ce que vous pourriez vous présenter un peu? Bien sûr. Mon nom, c'est Joanne Cyr. Je suis retraitée officiellement depuis 2016 au gouvernement fédéral, mais je suis toujours contractuelle depuis ce temps-là. Ensuite, j'ai aussi eu le privilège d'être l'animatrice de l'émission Le Jour du Seigneur à la télévision de Radio-Canada dans les années 2012, 2013 et 2014. Et ça a été vraiment un privilège pour moi de faire ça. Et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Alors, moi, c'est Alain Gauthier, retraité depuis juin. On s'est beaucoup impliqué dans le projet suite à justement quand Joanne était animatrice du Jour du Seigneur. Elle a fait l'entrevue avec Robert. Et puis, suite à ça, bien, ça a été comme un souhait de notre côté de lui rendre hommage. Sauf que des projets comme ça, des fois, c'est long. Ça a pris quand même presque 10 ans, mais on y est arrivé. Et puis, dans le fond, nous, ce qu'on voulait, c'était faire connaître le Versant la Noël. Et puis, par ce CD-là, bien, tous les profits s'en vont justement au Versant la Noël. Donc, c'était rendre hommage à Robert et à son œuvre aussi. Comme Simon de Cyrène. C'est vrai que je suis dans le décor depuis quelques années. Hein. J'ai commencé, j'avais 19, 20 ans, à écrire des chants liturgiques, par exemple, à Beauvoir. J'étais à Beauvoir à cette époque-là. Donc, ces chants-là ont fait leur petit bonhomme de chemin, petit à petit. Et puis, avec le temps, les gens les ont aimés, les ont reprises en concert ou en animation liturgique. A pris sur lui la croix de Jésus. Je pense que vous êtes deux amants de la musique. Alors, comment est-ce que la musique est entrée dans votre vie? Puis qu'est-ce que ça change dans votre vie de couple aussi, de famille? Ça a commencé il y a bientôt 43 ans qu'on se connaît. On faisait partie du mouvement Air-Cube, qui était, je dirais, avant les Curcio. Et j'allais chanter un mariage. On avait une fin de semaine, ça s'appelait un concile. Et on s'est rencontrés là. Et la copine avec qui j'y allais, elle, c'était l'organiste. Et son chum était aussi dans ce mouvement-là. Puis on était descendus les quatre ensemble. Et on avait commencé à chanter dans l'auto. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais on a dit, oh, déjà, on a un point en commun, la musique religieuse. Depuis ce temps-là, 43 ans qu'on depuis, chante. dans la même paroisse, en passant. Oui. Et moi, ça fera 54 ans, bien ça fait 54 ans cette année à la paroisse Saint-Antoine quand même, c'est pas rien. Comme... fait qu'on en a fait des chants de Robert Lebel. Oui. Oh oui. Intro, un refrain, un couplet, un refrain complet. Je chante. Est-ce que vous vous rappelez les premières chansons, le moment que vous avez entendu des chansons de Robert Lebel? Oui, je m'en rappelle très bien parce que j'étais dans la chorale de la paroisse. Et les premières chansons que j'ai apprises de Robert, c'est là. D'emblée, je vous dirais Comme lui, que je connais pas grand monde qui ne connaît pas Comme lui, qui ne l'a pas chanté un jour ou l'autre dans sa vie. Après ça, je vous dirais Je t'ai cherché longtemps. C'est une chanson qui est presque fétiche pour moi parce que c'est une des chansons que j'ai chantées en premier avec Robert lorsqu'il m'avait invité à chanter lors de ses concerts. Donc, c'est une chanson qui est très, très importante. Et l'autre, À ma mère, la chanson pour les mamans. Moi, j'en suis une aussi. Et à chaque fois que je la chante, je pense à ma propre mère. C'est toi qui as tissé mon corps. Tu sais, je me dis, moi aussi, je suis une maman. Je comprends vraiment ce qu'elle a vécu maintenant. Je chante, je chante pour toi, maman.
Comment est-ce que toutes ces chansons-là viennent toucher votre âme, votre cœur? Alors, elle me touche profondément parce que je trouve que les mots qu'il emploie rejoignent vraiment notre quotidien. C'est des mots simples, c'est des mots qui nous rejoignent vraiment tous les jours. La parole qui m'a fasciné toujours depuis l'enfance et qui m'a conduit tout au long de ma vie, dans les hauts et les bas, comme je dis. Puis cette parole-là elle fait son chemin dedans, puis elle éclaire mon comportement, mes décisions. Elle me console des fois, parce que j'ai besoin d'être consolé. Elle me rassure, elle m'éclaire, elle me guide, elle me passionne, puis elle me nourrit. Alors la parole de Dieu, c'est extrêmement important. Me retrouver en prière autour de la parole de Dieu, puis la laisser éclairer ma journée, donner un sens à ma journée. Puis des fois, ça devient une chanson. Non, ce n'est pas toujours assez que d'être consumé par l'amour. Alors, je suis curieuse de savoir comment est né le projet Hommage à Robert Lebel. C'est en 2014 que le projet est né, je dirais, en termes d'idées. Sauf que je me disais, comment demander à Robert Lebel s'il nous permettrait de lui rendre hommage. Alors, lors de la dernière entrevue que j'ai faite au Jour du Seigneur, c'est lui que j'ai eu en entrevue et je lui ai demandé, et spontanément, il m'a dit, ben oui, certainement, ça me ferait plaisir. Donc, le projet est parti de là. Et pourquoi faire ça à ce moment-ci? Bien, c'est sûr qu'il y a 10 ans se sont passés. 2014, on est en 2024. Il est arrivé des embûches de toutes sortes niveau technique. Il y a eu également la COVID-19 qui a ralenti un petit peu nos ardeurs. Mais finalement, on a réussi et on s'est dit, ben on y va. Et le 11 juin 2023, on a pu faire le lancement officiel de l'album Hommage et on est vraiment très fiers de ça. Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour. Salut, mon Dieu! Que l'amour nous blesse. Alors là, ça fait quand même quelques mois que l'album est sorti. Quel rayonnement il a jusqu'à maintenant? Bien, ça va très bien, franchement. On a pu en faire un petit peu la promotion à l'intérieur d'émissions de radio, comme à Radio VM, avec Mario Barre, qui était alors animateur de l'émission Question d'aujourd'hui. Et on a pu même aller jusqu'en Italie, à Radio Mola. Notre ami qui est batteur sur l'album a dit « Moi, j'aimerais ça faire découvrir les chansons de Robert Lebel dans mon pays d'origine. » OK. Alors, on est allé faire cette entrevue-là. Ça a été vraiment exceptionnel. Très, très belle expérience avec mon mari, Alain. Tout n'est pas parfait, tu sais, sur la terre, c'est comme ça. Moi, j'aimerais que les générations futures connaissent Robert Lebel parce que je trouve que ses paroles rejoignent tellement les gens, comme je disais au début de l'entrevue, dans notre quotidien. J'aimerais que les gens, moi je l'appelle bien affectueusement le troubadour de la parole de Dieu. Donc j'aimerais beaucoup que ça rayonne vraiment loin, plus que juste dans notre petit patelin, là. Et aussi il y a le versant la Noël. En même temps, je veux qu'à travers cet album-là, on puisse connaître le versant la Noël. C'est un havre de paix, un endroit où j'aime beaucoup venir me ressourcer. Venez et vous verrez la maison qui habite. Fait que vous, là, votre mission de couple là, en Église, c'est d'embellir notre Église par les chants. Oui, De faire prier les gens. oui, beaucoup. oui, oui. D'être en communion avec eux. Oui, c'est ce qu'on on se rend compte de ça, c'est que on est bien quand les gens prient et chantent avec nous. Et puis ça, c'est la plus belle récompense. C'est ça, c'est notre récompense ouais, à tous les ouais. fois. On est bénis d'avoir reçu ce talent-là et on essaie de le partager du mieux qu'on peut. Ensemble, croire et vivre au cœur du monde. J'accepte tout ça avec joie, avec humilité. Parce que je me dis, moi, je vais passer, tu sais, que quelqu'un reprenne ça comme déjà un héritage, parce que ça ressemble à ça un petit peu, hein? Un hommage. On sait comme ça rend grâce à ce qui a été fait, puis pour ce qui a été fait. Alors pour moi, c'est un beau signe. Et j'accueille ça très humblement parce que, tu sais, moi, Amélie, je ne suis pas un très grand musicien. J'ai étudié quelques mois la musique, c'est tout. Donc je ne peux pas me péter les bretelles pour dire que je suis un grand musicien, mais c'est un don, encore une fois. Avec la simplicité de ce don-là,
ben, de pouvoir toucher des cœurs et de voir que d'autres ont repris ces chants-là dans les églises, dans les groupes, dans les animations, les mouvements et tout. Et je suis particulièrement reconnaissant pour cet album, Hommage. Et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur.